Shalom, shalom, frères et sœurs, l'épouse de Jésus-Christ. Nous tous, l'épouse de Jésus-Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vais prier avant de vous parler ce que Saint-Esprit m'a montré et ce qu'il m'a fait voir. Il m'a fait voir deux visions différentes. Mais je vais vous parler de ces deux visions. Mais avant ça, je vais d'abord prier pour laisser ces moments entre les mains du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ prenne contrôle de toutes choses. Merci Père éternel, le Tout-Puissant, le Créateur. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce privilège encore que tu me donnes pour parler de ta part. Merci pour cette grâce que tu me fais encore et tu fais encore à mes frères et à mes sœurs qui sommes en vie pour attendre encore ce que tu veux nous dire, Saint-Esprit. Je laisse ces moments entre tes mains. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre au nom de Jésus-Christ. Toute la gloire soit rendue à toi, Père éternel, notre Créateur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, avant que je puisse vous dire les deux visions que l'Éternel m'a montrées, je vais d'abord lire sa parole par au nom puissant de Jésus-Christ. Et on va lire dans les livres des Sophonies 1, 14 à 18 ans. Sophonie 1, verset 14 à 18 ans. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Le grand jour de l'Éternel est proche. Et il est proche. Il arrive. En toute hâte, le jour de l'Éternel fait attendre sa voix. Et les héros pousser des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, et un jour de ravages et de destruction, un jour de ténèbres, d'obscurité, et un jour de nuée et de brouillard. Un jour retentiront la trompette et les cris de guerre contre le ville forte et le tour élevé. Alléluia. On va prendre le deuxième verset. C'est Ésaïe 13. À partir des versets 9 à 11 ans, je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Voici les jours de l'Éternel arrivent, jours cruels et jours de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et l'extrémité, et il exterminera les pécheurs, car les étoiles de cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, et le soleil s'obscurera de son lever, et la lune. Amen. Maintenant, je vais vous parler des visions que l'Éternel m'avait montrées. Et il y a quelques jours passés, je me suis vue, j'étais dehors. Et quand j'étais dehors, là, et je regardais le ciel, c'était vraiment les ténèbres totales, au fait, partout sur la terre. C'était vraiment les ténèbres, au fait. Et les nuages, c'était très, très sombre, très, très sombre, au fait. Et directement, j'ai continué à fixer le ciel. Et j'ai commencé à voir dans le ciel, il y a des images. Il y a des images qui sont commencées à apparaître dans le ciel. Les images des visages de personnes, c'était comme des colombes qui s'apparaissaient dans le ciel, au fait. Et quand je regardais, je disais, qu'est-ce qui se passe? C'est l'arrivée de l'Éternel.
Et la voix du Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a dit, faites attention, avertis mes enfants. Parce que les jours qui arrivent et ces jours qu'on est rentré, on verra beaucoup d'apparitions dans les ciels. On verra beaucoup de choses qui vont apparaître dans le ciel, comme la parole de l'Éternel nous parle. On verra beaucoup des images qui vont apparaître dans le ciel. Mais Saint-Esprit m'a parlé de nous avertir, vous et moi, de nous avertir, de faire très, très attention dans toutes ces images qui vont apparaître sur la terre. Tous ceux qui vont faire apparaître la plupart de ces images dans le ciel, qu'on va voir des choses qui vont apparaître, c'est pour le but de ça, pour séduire l'épouse, pour séduire les enfants de l'Éternel. C'est pour cela Jésus-Christ nous avertit vraiment de faire très, très attention, de faire très, très attention avec toutes ces choses qui se passent aujourd'hui. Et je vous lirai encore une autre verset dans le livre de Daniel. Donc, vous savez, dans la parole de l'Éternel, il nous parle. Si on ne fait pas attention, il a dit, même dans ce temps qu'on est arrivé, même des élus seront séduits. Donc, faisons très, très, très attention dans toute apparition qu'on va voir dans ce temps. En fait, toutes ces choses qui est en train d'apparaître dans le ciel, faites très, très attention. Veillez et priez. Demandez le discernement du Saint-Esprit. Demandez des discernements. Que Saint-Esprit puisse vous donner des discernements. Que vous ne soyez pas séduits. Parce que le jour de l'Éternel est proche. Est très, très proche. Alléluia. Et je vais vous parler maintenant des deuxièmes visions qui m'a montré. Ça, c'était le 22. Le 22. Donc, les visions que j'ai vues, j'étais dans une maison. Et dans cette maison-là, Saint-Esprit m'a dit, je vais te montrer ce qui se passe maintenant dans le monde entier. Les contrôles des ténèbres contre les élus. Les contrôles des ténèbres contre l'être humain que l'Éternel a créé. Contre des descendants d'Adam et Ève. Et l'Éternel a commencé à me montrer. Et cette contrôle que le monde des ténèbres, ils avaient sur les êtres humains, vous ne pouvez pas imaginer. C'était une haute technologie que vous avez jamais vue ici sur cette terre. Vous avez jamais entendu parler de ça. Toutes les technologies qu'on est en train de voir aujourd'hui, nous, l'être humain, on est surpris. On est choqué de voir comment la technologie s'avance à une vitesse incroyable. Mais ce que Saint-Esprit m'a montré par rapport à ce qu'on est en train de voir et cette technologie-là, par rapport à maintenant, ce qui est maintenant, ça peut même pas se comparer avec cette technologie des ténèbres qu'ils ont sur l'être humain, qu'ils ont sur la postérité de la femme, que toute personne que l'Éternel a créée, nous tous, les descendants d'Adam et Ève. Et je voyais cette technologie-là, les contrôles qu'ils avaient, ils avaient des petites caméras
en miniature, hein. Mais des caméras là, ça marchait avec des ondes, au fait, hein, avec des ondes, hein. Et ces caméras-là, tu pourrais seulement le voir, hein, si l'Éternel, il t'ouvre des yeux spirituels, au fait, hein. Et là, tu étais capable de le voir, hein. Parce que vous savez, quand l'Éternel, il nous montre des choses, hein, nous, ces sentinelles, hein, il nous fait vivre ce qui est en train de se passer. Et donc, voilà, j'ai commencé à voir. C'était comme des petites avions en miniature, hein, des petits hélicoptères en miniature, hein. Tu peux pas voir ça, comme je viens de dire, avec des yeux physiques, hein. Il faut vraiment que l'Éternel puisse t'ouvrir les yeux par la grâce de Jésus-Christ, hein, que là, tu pourrais voir, hein. Et il y avait d'autres caméras, il y avait des formes des insectes, comme des mouches. Il y avait d'autres qui avaient des formes des abeilles, hein. Il y avait d'autres qui avaient des formes de petits insectes, au fait, hein. Tout ce que vous connaissez comme petits insectes, au fait. C'était des caméras. Et ça, c'était rempli la terre. Ces caméras-là, ça avait rempli toute la terre. Il y avait un contrôle incroyable, hein, incroyable. Et il contrôlait toute personne, je dis bien, hein, qui n'était pas sur l'abri de Jésus-Christ, hein, sur l'abri des Tout-Puissants. Il contrôlait toute personne, hein, qui n'était pas couvert par le sang de Jésus. Et avec des ondes là qui projetaient, ils avaient des capacités de rendre les gens malades, de détruire les gens, de détruire des organes, et les gens, ils pouvaient casser leurs bras, leurs os, seulement par les ondes, par cette technologie-là. C'était plus de virus que vous pensez, ils préparent des virus par des bouteilles et puis ils vont aller jeter dans un pays. Non, ça marchait maintenant par des ondes. C'était incroyable, hein. Et je voyais comment ces ondes-là, ça rentrait dans les cœurs des êtres humains et comment ça détruisait des veines, comment ça détruisait des articulations. Et les gens, ils avaient mal partout dans leur corps, dans les articulations, des os, des gens qui cassaient leurs os sans même faire le fort. C'était terrible. C'était très, très terrible. Des ondes là, ça avait envahi toute la terre. Ça avait envahi toute la terre. Quand on regardait, c'était vraiment, ça avait inondé la terre, en fait. C'était ça que les mondes des ténèbres, ils étaient en train de faire pour détruire les descendants d'Adam et Ève, pour détruire la postérité de la femme. Vous savez, comme l'Éternel l'a dit, le verset que je viens de vous lire, il dit, les jours de l'Éternel, ça sera les jours des ténèbres, en fait. Ça sera les jours difficiles, hein. Ça sera des jours de persécution. Ça sera des jours de la détresse. Mes frères, mes sœurs, ceux qui échappaient sur ce contrôle-là, c'était seulement nous, les personnes qu'on avait acceptées éternel, Jésus-Christ, comme sauveur dans notre vie. C'était des personnes, nous des personnes qui marchaient dans la sanctification. Frères, sœurs, quand on nous parle de marcher dans la sanctification, c'est pour notre bien. C'est notre protection, la sanctification. C'est notre puissance, la sanctification.
Et seulement nous, des personnes, on était couverts par le sang de Jésus. Vous savez, dans l'ancien temps, quand l'ange des morts, il allait passer en Égypte, et Saint-Esprit, il avait parlé, l'Éternel, il avait parlé, qu'il puisse mettre le sang sur les linteaux de leurs portes. Quand cet ange de mort, il va passer, et ils seront épargnés. Vous savez, cette verset-là, c'est ce qu'on va vivre dans cette temps, dans cette dernière jour, dans cette fin de temps, en fait. Mais le sang de Jésus, avant, dans le temps-là de Moïse, et le sang de Jésus, ils mettaient ça sur les linteaux de leur porte. Mais nous, maintenant, le sang de Jésus, ça doit se retrouver dans notre corps. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, pour que le sang de Jésus puisse nous couvrir, nous devrons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous devons prier, jeûner et lire la parole de l'Éternel. Pas seulement lire, méditer la parole de l'Éternel, mettre la parole de Jésus-Christ en pratique. Frères et sœurs, on est rentré dans une zone de turbulence. On est rentré dans les jours difficiles. On est rentré dans des jours de ténèbres que l'Éternel avait parlé. Et Saint-Esprit m'a donné aussi un autre verset dans le livre de Daniel. Je vais vous le lire. Là où Daniel, l'Éternel, il avait dit, tiens cet livre scellé, tiens cet livre caché. Dans les derniers jours, il avait dit, la connaissance augmenteront, la connaissance augmenteront. La connaissance de nous, les enfants de l'Éternel, nous qui avons choisi Jésus-Christ, notre connaissance augmente. Et aussi, il ne faut pas qu'on reste aveuglé. Sachons aussi que de l'autre côté des ténèbres aussi, leur connaissance s'est augmentée aussi. Mais nous, on a Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Frères et sœurs, voilà ce que Saint-Esprit m'a donné de vous partager, de nous partager. Marchons dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Et pour finir, je vais vous les lire, cet verset que Saint-Esprit a donné dans le livre de Daniel. Que l'Éternel vous garde, nous garde, on est à la fin. Alléluia. Daniel 12, à partir du verset 4. Daniel 12, à partir du verset 4. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scellez les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmenteront. Amen. Que Saint-Esprit nous garde, que Saint-Esprit augmente notre attendement. Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la vérité, c'est lui qui nous enseignera toutes choses, qui nous enseigne toutes choses, qui nous rend sensibles à son égard, qu'il augmente encore et encore notre discernement. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, frères et sœurs. Priez pour moi, comme moi je prie pour vous. Que l'Éternel me garde toujours fidèle à lui, au nom de Jésus-Christ. Shalom.